actuellement, vous avez beaucoup de collectivités ou beaucoup de maires qui ne sont plus en mesure d'exercer de leur territoire. Vous avez beaucoup de citoyens qui se sont déplacés, beaucoup d'écoles fermées. Donc naturellement, ça a impacté sur la vie quotidienne. Quand vous avez un maire qui n'a pas la possibilité d'aller officier dans son chef-lieu de mairie, ou quand vous avez un maire qui se cache et qui ne peut même pas dire à ses citoyens où il va passer la nuit aujourd'hui ou demain, où le citoyen n'a pas la possibilité de savoir quand j'ai besoin de mon maire que j'ai la possibilité de le trouver. C'est la mairie, le siège de la mairie, le centre d'activité principal de ce maire où je dois le trouver pour qu'il me rende le service voulu. Eh bien, il y a un problème sérieux qui se pose et la sécurité crée. Et pour les citoyens et pour les administrateurs. Nous sommes là, on est comme si on est frappé par une sorte de malédiction. Les gens ne bougent pas. On est là, chacun est derrière son petit téléphone, mais les gens ne bougent pas. Je pense que tout ça, ça participe, ça vient du fait que la jeunesse aujourd'hui n'est pas très instruite, elle n'est pas très cultivée, mais elle a vraiment un grand rôle à jouer. Parce que c'est elle qui peut mettre fin à toute dérive ou bien toute tentative de dérive antidémocratique dans un pays. C'est la jeunesse qui peut le faire, en sortant clairement dénoncer toutes les dérives qu'elle voit qui ne sont pas démocratiques. Et maintenant, s'il faut même engager un rapport de force avec vraiment les autorités de façon pacifique, de façon vraiment dans le respect des lois et des règlements de la République. Parce qu'il y a beaucoup d'instruments aujourd'hui que la jeunesse peut utiliser pour vraiment rappeler à l'ordre tous ces dirigeants qui seraient tentés vraiment de faire des comportements antidémocratiques ou bien des comportements qui ne respectent pas les libertés fondamentales ou les lois de la République. Donc c'est vraiment la jeunesse a un grand rôle à jouer dans ce combat-là. Mais pour jouer ce rôle-là, il faut d'abord le connaître. Il faut d'abord apprendre, il faut savoir quel est son rôle. Maintenant, et apprendre aussi comment jouer bien ce rôle-là, vraiment pour le bonheur des populations nigériennes. La société civile essaye de jouer son rôle de veille citoyenne et de contrôle de l'action publique, mais il y a des obstacles qui se dressent en face de la société civile et qui l'empêchent de faire sa mission convenablement. Donc, normalement, le rôle de la société civile doit être éminemment important dans un jeu démocratique. Mais très malheureusement, chez nous, au Sahel, on ne peut pas parler de démocratie. Et c'est ce qui fait en sorte que la société civile est relayée au second rang. Et ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à accomplir notre mission comme ça se doit. Tout le monde sait aujourd'hui que les lois qui ont été votées, elles ont restreint l'espace civique de façon très significative. Si on prend la loi sur la manifestation, sur la voie publique, c'était une loi qui a été saluée par tout le monde en son temps. En 2004, quand elle a été votée, tout le monde était content. Mais à l'épreuve des faits, on se rend compte que c'est pas ce qu'on attendait. Maintenant, depuis 2018, la mairie ou bien les dirigeants en général interdisent systématiquement les marches. Et pendant ce temps, on voit que les gens qui sont du côté du régime, eux, ils sont autorisés à faire des manifestations, ils sont autorisés à marcher. Mais de l'autre côté, la société civile n'est pas autorisée. On évoque soit la situation sanitaire ou bien la situation sécuritaire, qui n'empêche pas aux autres de se regrouper et de faire ce qu'ils veulent.